Chers collègues, chers amis, après l'ouverture du congrès hier après-midi, d'accord, et après l'hommage qu'on a rendu à notre cher ami Najib Jilali, qu'on va reprendre en fin de cette journée, Inch'Allah, la discussion hier était très fructueuse, il y avait beaucoup d'échanges, on a laissé beaucoup de temps pour la discussion, les exposés étaient très intéressants. N'hésitez pas, chers collègues, à poser des questions, soit via les chaînes TV de la SOMIPEV, soit bien sûr vis-à-vis la partie dédiée au niveau de Zoom, questions-réponses en bas. Nous sommes là pour répondre à vos questions, les experts sont là pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Marhaba. Alors, très rapidement, pour démarrer cette matinée qui sera aussi riche qu'hier, je passerai très rapidement la parole à Madame la Présidente Josette Raymond et qui va présider cette séance avec mes trois collègues et amis, Mustafa Mahmoud de Fès, Juhadi Zineb de Casablanca et mon maître Zindine de Casablanca. À toi la parole, professeur Raymond Josette. Active. Voilà, c'est bon là? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Donc, bonjour à tous. Je voudrais déjà remercier Mohamed Bouskraoui d'avoir organisé de main de maître ce congrès. Il nous manque juste le soleil de Marrakech. Ça, c'est très dommage. Bonjour. Inch'Allah. Vous rentrez d'un petit ciel pour ta gauche. Donc, on va commencer la première session par le chapitre antibiotiques et antibiorésistance. Et d'abord par un état des lieux de l'incidence ou de la prévalence des BMR en néonatologie dans les services de Marrakech. D'accord. Donc, on va commencer la matinée par la session antibiotiques et antibiorésistance et particulièrement sur un petit état des lieux de la prévalence des BMR dans les services de néonatologie à Marrakech et à Casablanca. Donc, je laisse la parole à Nabila, je pense, qui va nous présenter les premiers résultats. Merci beaucoup, Nabila. Il y a en fait, Josette, c'est mes deux collègues qui vont présenter. Il y a professeur Fadl Ma'al-Ainain qui va présenter l'aspect clinique et après, c'est le professeur Sora Nabila qui va présenter l'aspect bactériologique. Ok, parfait. Vas-y, Fadl. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens d'abord à remercier le professeur Bouskraoui, président de la SOMIPEV, qui a coordonné ce travail-là avec mes remerciements aussi à Madame Raymond et l'équipe de Kremlin Bicêtre, sans oublier bien sûr professeur Sola. On va essayer de présenter l'état de lieu des infections néonatales à BMR à Marrakech. Donc, les infections, on a dit ça hier, que les BMR constituent un problème majeur de santé publique et dans le monde. Et particulièrement en néonatologie. Donc, pourquoi? Parce qu'ils surviennent le plus souvent chez des nouveau-nés qui sont fragilisés, soit par leurs caractéristiques cliniques, soit par la multiplicité des actes invasifs qu'on utilise pour sauver leur vie. Ainsi, un diagnostic précoce s'impose pour prendre en charge correctement et éviter surtout les complications, la mortalité et la morbidité qui sont très lourdes. L'hémoculture reste toujours l'examen clé pour faire le diagnostic spécifique des infections ABMR. Ce qu'on a constaté depuis 2016 avec ma consoeur professeure Sola, que je remercie infiniment, qu'il y a une émergence des BMR. Et d'où donc l'idée de faire ce travail en collaboration avec l'équipe de Kremlin Bicêtre. Et je remercie le professeur Raymond et le professeur Bouskraoui qui nous a permis de réaliser ce travail. Le constat que les infections néonatales précoces à BMR, ça c'est un handicap et ça va causer plusieurs dégâts en matière de morbidité, mais aussi en mortalité. Et parfois, on est devant des impasses thérapeutiques. L'objectif de notre étude, c'est de déterminer l'incidence des bactéries multirésistantes en néonatologie, en analysant leur impact clinique, thérapeutique et évolutif, et mettre le point sur l'émergence des infections néonatales
précoce à germes multirésistants. C'est une étude prospective depuis 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, réalisée au service de réanimation néonatale CHU Mohamed VI pour les résultats de service de néonatologie de Casablanca. Donc, il y a une plaque qui va être projetée par ma consoeur professeur Sola. Donc, je vais présenter ici essentiellement les résultats qui ont été réalisés au service de réanimation néonatale de Marrakech, incluant toutes les bactériémies documentées chez le nouveau-né pris en charge durant cette période. La documentation microbiologique était réalisée au niveau du service de microbiologie au CHU Mohamed VI et la caractérisation moléculaire des gènes de résistance de 70 souches a été faite au niveau du service de microbiologie à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Donc ça, c'est le premier travail au Maroc qu'on va réaliser, donc les caractéristiques moléculaires. Et je remercie infiniment toujours professeur Raymond et professeur Bouzklaoui et professeur Sola et professeur Zarouani. À Marrakech, il y avait 524 hospitalisations du nouveau-né. On a réalisé 686 hémocultures, donc vous voyez que les hémocultures sont plus nombreux que le nombre d'hospitalisations. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveau-nés chez qui on va réaliser plusieurs hémocultures, surtout lorsqu'on suspecte une infection néonatale tardive ou bien une infection néonatale nosocomiale. Il y avait 199 bactériémies documentées et il y avait 94 bactériémies à BMR, donc presque la moitié, 47% des bactériémies documentées. Le principal motif de consultation et d'hospitalisation au service de réanimation, c'est l'infection néonatale, bien sûr, avec toutes les formes, les détresse respiratoires, la prématurité, etc., qui représente 72%. C'est pour cela que vous avez vu qu'on a beaucoup d'hémocultures qu'on réalise à l'admission de chaque nouveau-né au cours de son admission au service. Il y avait donc d'autres pathologies, mais moins importantes que l'infection néonatale précoce. L'infection néonatale était le principal motif, mais il y a aussi l'infection néonatale précoce et tardive. Pourquoi? Parce qu'on a certains nouveau-nés qui sont admis après 3 jours par manque parfois de place. Donc, c'est un service qui draine presque la moitié du Maroc, qui malheureusement, donc on a 24 places pour hospitaliser, et parfois il y a certains nouveau-nés qui restent 3 jours, 4 jours dans certains services aux urgences ou bien certaines maternités à l'extérieur avant qu'ils soient admis au service. La prématurité représente presque la majorité des cas d'infection néonatale admise, donc avec presque 39%. Et dont l'infection néonatale précoce représente 46,5%. Pour les bactéries ABMR, il y avait donc la majorité, c'est le sexe masculin. On a parlé hier, on n'a pas d'explication pour les infections. Ce qui est le constat intéressant, c'est qu'il y avait 74% de signes cliniques. Ça veut dire que la majorité des nouveau-nés qui sont admis, ils présentent pour les bactéries ABMR une symptomatologie clinique. Pour la répartition, presque on est dans une situation endémique. Pourquoi? Parce qu'on voit que au minimum, on a 4 BMR au cours du mois d'octobre, mais pour les autres mois, donc on a 12, 10, 13, au maximum, on a 14 BMR par mois admis au service. Les principaux facteurs de risque, c'est l'intubation, la prématurité, le retard de croissance et l'utilisation de KT-VO. Pour les infections néonatales à bactéries BMR précoce, ça veut dire avant 72 heures de vie. On voit qu'il y a un pas important de la ventilation non invasive. Pourquoi? Parce que la majorité des nouveau-nés, ils sont admis pour prématurité, mais aussi pour détresse respiratoire, d'où le recours à la ventilation non invasive. L'intubation, elle a été réalisée chez 44% des cas. Pour l'infection néonatale à BMR tardive, ça veut dire plus de 62 heures de vie, le principal facteur de risque, c'est l'intubation et la prématurité et l'utilisation de KT-VO et le retard de croissance. Certains nouveau-nés, ils ont présenté un seul épisode d'infection à BMR.
c'est 43 malades, mais il y a 9 malades qui ont présenté 2 épisodes. Il y a un qui a présenté 3 épisodes d'infection ABMR. Pour la durée moyenne d'hospitalisation du nouveau-né ABMR, vous voyez, il est plus long par rapport, presque le double pour les autres bactéries à d'autres germes. Dans la stratégie de prise en charge d'une infection néonatale précoce, pour les nouveau-nés prématurés, donc on utilise la céfotaxime et parfois à défaut donc le ceftriaxone. Et pour les nouveau-nés, à terme, l'amoxicilline plus la gentamicine, on associe les deux, donc chez les prématurés et les nouveau-nés à terme. Et donc les principales armes thérapeutiques qui visent les germes les plus fréquents en matière d'infection néonatale précoce. En cas d'aggravation, on a le recours donc à l'amicacine et l'hémipénème. Pourquoi? Parce que pour nous, ce sont les entérobactéries, surtout le Klebsiella pneumoniae et l'entérocoque cloacae qui dominent donc les infections nosocomiales ou bien après 48 heures d'hospitalisation. Troisième, donc si impasse thérapeutique ou aggravation de l'état clinique, on a le recours à certaines molécules, donc la colistine ou bien la ciprofloxacine. Parfois, nous l'avons comme ici, parfois, on suspecte que c'est un germe qui est sensible, ou bien c'est un autre germe insensible qui est résistant, c'est BMR, et vous allez voir tout ça avec le professeur Sola, ou bien un autre germe qui est responsable de la dégradation clinique, et pour nous, donc il faut faire vite, il faut agir avant le décès et l'aggravation clinique. L'évolution, qu'il soit une bactérémie à BMR précoce ou tardive, presque le décès, c'est dans 45-44%, donc il n'y a pas de différence. Mais si on compare avec la mortalité d'une manière générale à d'autres germes, vous voyez qu'il y a une différence qui est très significative. 42% malheureusement chez les nouveau-nés qui avaient donc une bactérémie à BMR et 24% chez les nouveau-nés qui avaient une bactérémie à d'autres germes. Les principaux facteurs de risque liés à la mortalité, c'est surtout l'utilisation des mesures invasives. Donc, par rapport aux bactéries à d'autres germes, on voit qu'à 39%, le KTVO et à l'intubation-ventilation, ou parfois même la ventilation non invasive, donc 99%. Conclusion de cette partie clinique, avant de donner la parole à ma consoeur, professeur Sola, c'est la place importante des bactéries ABMR dans les infections néonatales précoces, malheureusement. Les facteurs de risque, c'est surtout les procédures invasives et le taux de mortalité élevé par rapport aux infections à d'autres germes, des BMR. La durée moyenne, malheureusement, il est prolongé en cas d'infection ABMR et chez 22% des cas, on avait recours, chez 22 nouveau-nés, dans 22% des cas, donc on avait recours à une antibiothérapie de 3e intention devant l'impasse thérapeutique de l'intérêt de la prévention primaire. Et je cède la parole à ma consoeur, professeur Sola. Merci, professeur Laïlin. Bonjour à tous. Alors moi, je vais enchaîner directement avec les particularités microbiologiques des infections néonatales ABMR. Chez les entérobactéries, dans notre contexte, alors chez les entérobactéries, la résistance aux bêta-lactamines, elle implique plusieurs mécanismes de résistance, dont le plus important est la production d'enzymes qui vont dégrader les bêta-lactamines et qu'on appelle les bêta-lactamases. Alors il y a les céphalosporinases qui inactivent les céphalosporines et quand elles sont hyperproduites, elles vont toucher les céphalosporines 3e génération. Il y a les pénicillinases qui inactivent les pénicillines et quand elles sont à spectre étendu, qu'on appelle les fameuses BLSE, elles vont toucher les céphalosporines de 3e et 4e génération, et il y a les carbapénémases qui vont inactiver les carbapénèmes. Alors, il y a une grande diversité des carbapénémases, en particulier chez les entérobactéries, mais il y a 3 enzymes les plus importantes sur le plan clinique, les KPC, qui sont des pénicillinases qui ont un spectre large, semblable à celui des BLSE, mais qui vont toucher les carbapénèmes, et leur activité est inhibée par l'acide clavulanique et le tazobactam. Il y a les NDM, qui sont des carbapénémases qui hydrolysent toutes les bêta-lactamines, à l'exception de l'astrionam, et qui hydrolysent fortement les carbapénèmes. Et puis, il y a les OXA48 qui hydrolysent faiblement les carbapénèmes et qui peuvent épargner les céphalosporines de 3e génération.
Alors, la problématique de l'infection néonatale à BMR dans notre contexte, au départ, était dominée par les entérobactéries résistantes au C3G par production de BLSE, mais qui gardaient une sensibilité à l'imipenem. Alors, par la suite, nous avons commencé à partir de 2015 à avoir des souches résistantes à l'ertapenem, mais qui restaient sensibles à l'imipenem avec des CNI qui étaient sensibles. Et puis, à partir de 2017-2018, on a commencé à avoir des souches résistantes à l'imipenem avec des CNI beaucoup plus élevés et des résistances touchant aussi les autres antibiotiques pouvant être donnés en alternative aux bêta-lactamines. Alors, pour illustrer cette problématique, je partage avec vous le profil des bactériémies néonatales sur une période sur les 4 dernières années, de 2017 à octobre 2020. Alors, on voit bien que les entérobactéries occupent une place très importante dans les bactériémies néonatales, représentées principalement par 3 espèces. D'abord Klebsiella pneumoniae, suivi par l'Enterobacter cloacae et puis les Escherichia coli. Alors, le taux de résistance au C3G au sein de ces 3 espèces était élevé, 31% chez Escherichia coli, 89% chez Enterobacter cloacae et 97% chez Klebsiella pneumoniae, avec une résistance qui continue, qui augmente d'une façon continue sur les 4 dernières années. Le pourcentage de la résistance au carbapénème également chez ces 3 espèces était élevé, 34% chez Klebsiella pneumoniae, 24% chez Enterobacter cloacae et 3% chez Escherichia coli, avec également une augmentation continue de cette résistance au fil des années sur les 4 dernières années. Alors, en 2018, nous avons pris 27 souches résistantes à l'ertapenem, isolées principalement des bactériémies et néonatales, et on a cherché les gènes de résistance. On a trouvé que toutes les souches étaient productrices de carbapénémase. Sur les 15 souches de Klebsiella pneumoniae, 14 étaient productrices d'OXA48 et une souche produisait à la fois l'OXA48 et NDM. Sur les 9 souches d'Enterobacter cloacae, 7 produisaient une carbapénémase de type NDM. Et 2 souches produisaient une OXA48, et les 2 souches de Serratia marcescens, elles produisaient une carbapénémase de type NDM, avec un taux de résistance élevé également aux autres antibiotiques. Donc, c'est un constat alarmant, c'est un constat très inquiétant, qui a impliqué bien sûr la mise en place de mesures correctives, et d'où l'idée de démarrer en 2019 cette étude prospective concernant ces bactériémies néonatales à BMR, en collaboration avec le service de bactériologie de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Et donc, on remercie au nom de la SOMIPEV la grande contribution à la collaboration de professeur Josette Raymond, de professeur Thierry Nas, pour leur grand apport dans ce travail. Alors, l'objectif, justement, c'était de déterminer les gènes de résistance aux bêta-lactamines et la diversité clonale des bactéries multirésistantes responsables des bactéries néonatales. Alors, les souches de CHU de Casablanca ont été envoyées, elles sont en cours d'étude. Pour les souches de Marrakech, elles ont été analysées. On va partager avec vous les résultats préliminaires. Alors, donc, sur cette période de 6 mois, les entérobactéries ont représenté 40% des bactériémies néonatales documentées, représentées principalement par 2 espèces, Klebsiella pneumoniae et Enterobacter cloacae. Là aussi, le taux de résistance aux céphalosporines de 3e génération était très élevé, 95% chez Enterobacter cloacae et 92% chez Klebsiella pneumoniae. Et à partir de ces souches, donc 60 BMR ont été envoyés. Sur ces 60 BMR, 19 Enterobacter cloacae ont été analysés, ce qui représente 63% des bactériémies Enterobacter cloacae sur cette période, et 38 souches de Klebsiella pneumoniae ont été étudiées également, ce qui représente 88% des bactériémies à Klebsiella pneumoniae, ce qui reste quand même un échantillon assez représentatif de l'ensemble. Alors, concernant les 36 souches de Klebsiella pneumoniae qui ont été analysées, 66% étaient productrices d'au moins une carbapénémase. Alors, il y avait 34% de souches qui produisaient une BLSE de type CTX-M15. Il y avait également des céphalosporinases plasmidiques. Et puis, en matière de carbapénémase, 38% des souches produisaient une carbapénémase de type NDM, 25% produisaient une OXA48 et 3% produisaient à la fois une NDM et OXA48. Alors, le séquençage du génome de ces bactéries a permis d'identifier 10 séquences types différents, 10 clones différents, avec la prédominance du clone 1805, 307 et 25. Alors, le 1805 et le 478 étaient associés à la production de la carbapénémase de type NDM. 327 était associé à la production d'OXA48. Le 307 et le 25 étaient associés à la production de la BLSE. Alors, concernant les 19 souches d'Enterobacter cloacae étudiées, là aussi, 65% étaient productrices d'au moins une carbapénémase. Il y avait 35% de souches qui produisaient la BLSE de type CTX-M15. Et en matière de carbapénémase, il y avait principalement 25% de souches qui produisaient une OXA48, 20% qui produisaient une carbapénémase de type NDM et 15% qui produisaient à la fois une NDM et OXA48.
Le séquençage également de ces souches d'Enterobacter cloacae a permis d'identifier 10 clones différents avec la prédominance du clone 344, 1158, 110 et 66. Là aussi, le 344 était associé à la production d'une OXA48. Le 1158 était associé principalement à la production de deux types de carbapénémases, les NDM et l'OXA48. Le 66 était associé à la production de la carbapénémase de type NDM1 et le 110 était associé à la production à la fois des BDCE et des NDM. Donc, que ce soit chez l'Enterobacter cloacae ou Klebsiella pneumoniae, plus de 60% des souches étaient productrices de carbapénémase. Les 3 enzymes étaient impliquées, étaient retrouvées avec la prédominance des NDM chez Klebsiella pneumoniae et des OXA48 chez Enterobacter cloacae, et une part importante chez le cloacae des souches qui produisaient à la fois les NDM et l'OXA48. Et 56% des OXA48 étaient associés à des BLSE. Alors, quand on suit l'évolution sur 6 mois de ces enzymes, en dehors de la BLSE où il y avait un pic en novembre et en décembre, pour les autres carbapénémases, les autres enzymes du type carbapénémase, donc il y avait une endémicité observée sans pour autant qu'il y ait un véritable pic épidémique. Alors là aussi, pour signaler qu'il y a une part importante quand même des infections néonatales précoces à ces bactéries multirésistantes, que ce soit pour Klebsiella pneumoniae ou pour l'Enterobacter cloacae. Alors, des taux de résistance élevés ont été retrouvés chez certaines clones, notamment le 1805, le 1158 et le 307, avec de véritables situations d'impasse thérapeutique. Alors, au niveau du CHU de Casablanca, la problématique des infections néonatales, des bactéries néonatales a été dominée par les Klebsiella pneumoniae productrices de BLSE. Il y avait une petite diminution entre octobre et février, mais ça a repris par la suite. C'était des infections néonatales tardives, mais il y avait également une part importante des infections néonatales précoces, avec un taux de résistance élevé aux autres antibiotiques pouvant être donnés en alternative au bêta-lactamine. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a des taux inquiétants, alarmants de la résistance aux antibiotiques dans les bactéries néonatales dans notre contexte, touchant principalement les bactéries néonatales précoces, une évolution endémique est observé sans véritablement vivre ce qu'on avait avant des épidémies à Klebsiella ou Enterobacter cloacae. Et cette endémicité, elle est associée à la diffusion des BLSE de type CTX-M15, à la diffusion des carbapénémases, puisque plus de 65% des souches étaient productrices de carbapénémases. Une épidémiologie modifiée par rapport à 2018, puisqu'on a actuellement une prédominance des carbapénémases, des carbapénémases de type NDM qu'on a observé au cours de cette étude et l'association de carbapénémases chez l'Enterobacter cloacae principalement. Alors, donc, cette étude, elle démontre clairement que la diffusion des carbapénémases, elle est associée à divers clones circulants endémiques qui sont associés à la production notamment des NDM1, de l'OXA48 et de la BLSE de type CTX-M15. Certains clones sont associés à un taux de multirésistance élevé aux autres antibiotiques, conduisant à des situations d'impasse thérapeutique. Cette grande diversité clonale, elle traduit cette grande transmissibilité qui est associée à des options thérapeutiques limitées. Des mesures urgentes s'imposent, une surveillance constante s'impose. D'ailleurs, ce travail, il souligne l'importance des programmes de surveillance utilisant les techniques moléculaires comme un outil puissant, à la fois pour identifier les gènes de résistance, pour identifier et voir les clones qui sont circulants, bien décortiquer leur potentiel épidémique, voire compléter par la suite par leur potentiel de virulence. Et je vous remercie pour votre attention.